أزول فلاوين ويدي ديتوالين تذويل تاقينا سكسنتل غروايض لكن ما تزران ما قلع مازال دي ثالي ثاقيان الكورونا فيروس دنتاوية كل سوجي إيقانا إيس ديزيني كوكاقيا دي قوينا نتي ديرو سناكيا تذويل تاقيا ثانا كان أين يكتديرن دي كندا نكونيو يكتديرن داكيا تفاثنا دمليح أدناوية مسلاي في لي ميزور كي كليا يطفن لي غوفرنمون بروفينسيو كود الغوفرنمون فيدرال يلمند بوياكيا رضا ديوث نتلمزيت تقبيليث اكتديرن داكي دي اوتاوا إيميا ثلا ليزولمون هكيا نتكمل كان لي زيميسيون قلنا تاويل نسكايب دونك أرضا ديوث نتلمزي تقبيليث ثقيا سونيا كادير تكفى القراية الناس اللي تداويث اوتاوا ذي لو دروا ثورا تبريباريان لي زيكزامان الناس نلبارو ذي لوكول دو بارو بغا كان السينيغ ثاني ميرثي ميث قبلض العراض الناغ سونيا الزول في اللعب الزول في اللعب مجدية ثاني ميرثي مقرات تربعت تكيستان كمي دارض مساقيا ميرثي سونيا مكيث تيدير كمينيا وساناقيا ستير ذكو خامنا خدمة أميك أقلق قخام الخدمة الحبس ليكول يحبس متكمل ليكول قخام. Donc pour l'instant les examens du barreau ne sont pas encore annulés donc أقلق نقرأ قخام نتراجع la date de l'examen. سونيا ذا دير سسكسينو أم زوارو زمرو ضغط خدمة كذا حواشت قوين يعني أنا كيكي ليغالمون وساناقيا يقدرون داكي دي كندا. Oui, donc il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites autant par le gouvernement provincial que le gouvernement fédéral jusqu'à présent. Ce qui est important de comprendre, c'est que tout d'abord au Québec et en Ontario, il y a l'état d'urgence sanitaire qui a été décrété. Puis ensuite au fédéral, il est important de comprendre que l'état d'urgence national n'est pas encore déclaré. C'est quoi la différence يا سنتشو المخالفة قلان قال لي دو زيتاي أكيد يقدر ذاكيجي. La principale différence, c'est que les provinces ont une compétence sur ce qui touche la santé des citoyens. Cette compétence-là n'appartient pas au fédéral, donc ils ont le droit de décréter l'état d'urgence sanitaire en vertu de la loi sur la santé publique, par exemple au Québec. Puis le fédéral, lui, en vertu de la loi sur les mesures d'urgence, pourrait ordonner l'état d'urgence national, mais avant de le faire, il va devoir consulter les provinces, puisque là, si c'est déclaré par le fédéral, ça va toucher l'ensemble du pays. Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que nous le fédéral il va décréter un état d'urgence national? Oui, donc est-ce que c'est possible? La réponse c'est oui, il pourrait le faire si justement les choses évoluent et deviennent plus graves, nécessitant une telle mesure par le gouvernement fédéral. Mais on l'a vu dans l'annonce qui a été faite notamment aujourd'hui par le Premier ministre Trudeau, c'est pas quelque chose qu'il envisage pour l'instant. Donc, la province, les provinces, ils ont le pouvoir de décréter l'état d'urgence sanitaire. Les provinces, mais chez le fédéral. C'est les provinces qui vont le faire parce qu'on sait qu'on est dans un pays fédéraliste, donc chaque province a des champs de compétences qui lui sont propres. La santé, c'est un champ de compétences qui appartient aux provinces. Donc ici, nous au Québec, notre premier ministre a agi en vertu de la loi sur la santé publique et le coronavirus était une menace suffisamment grave par rapport à la santé de la population et ça a justifié justement de déclencher cet état. Et c'est un état qui va permettre à notre ministre de mettre en place des mesures exceptionnelles pour nous protéger. Donc, de restreindre nos déplacements, de forcer certaines entreprises à fermer ou au contraire à demeurer ouvertes et fonctionnelles.
Donc le gouvernement provincial prend des mesures, le gouvernement fédéral prend d'autres mesures. Qu'est-ce que tout ça, légalement, a comme effet sur un citoyen? Donc, le principal effet qu'on peut noter, c'est le fait que les mesures qui vont être adoptées vont inévitablement restreindre les libertés individuelles de tous et chacun. On a des droits, par exemple le droit de pouvoir circuler en toute liberté. Donc, quelles sont les mesures prises justement jusqu'à date par les gouvernements provinciaux, fédéraux? Ben, on l'a vu, donc il y a des commerces, des institutions qui se sont... Donc, Sonia, les gouvernements et qui ont les provinces que le Premier ministre Trudeau, ils ont pris des mesures, mais quel genre de mesures jusqu'à date? Donc, on a vu qu'on a déclaré la suspension de certaines activités, la fermeture de certains commerces. Puis, je vais vous montrer ici un exemple justement des commerces qui sont fermés, les institutions qui sont fermées également. On le voit ici, les CPE, les garderies, la Société des assurances automobiles du Québec, à l'exception de certains services. On a des services qui demeurent disponibles, les épiceries, pharmacies. On a la SAC, la Société des alcools du Québec, qui reste ouverte également. Il y a des exceptions pour les services essentiels, évidemment, comme le McLa, comme Maïno qui disent la santé, les garderies pour les employés de la santé, la police, etc. Mais la situation évolue. Chaque jour. Comment les choses évoluent justement d'une période à une autre? Donc, tu l'as bien dit, les choses continuent d'évoluer. Puis pour l'instant, donc l'état des choses, c'est ça. On voit que seuls les services qui sont essentiels demeurent ouverts. Maintenant, si par exemple on venait à déclarer un état d'urgence nationale, ben, c'est sûr que là, ça va encore plus restreindre la liste des activités et des champs d'activités qui vont rester opérants. Donc, les restrictions un peu sévères, comme les voyageurs, j'imagine, qui doivent faire la quarantaine, et puis je suis au Canada. Oui, donc avec l'évolution de la situation, on est parti d'un isolement qui était au départ pas obligatoire pour tous. Maintenant, c'est vraiment important de comprendre qu'actuellement, l'isolement est obligatoire pour n'importe quel voyageur qui revient au pays pour une durée de 14 jours. Donc, peu importe le statut du voyageur qui revient au pays, il se doit de rester confiné à la maison. On a également les visites qui sont non essentielles, qui sont interdites dans les hôpitaux, dans les CHSLD et les résidences privées. Puis, tous les rassemblements intérieurs et extérieurs sont interdits. Donc, il n'y a plus de minimum, de maximum de personnes concernant les rassemblements. C'est vraiment n'importe quel rassemblement, qui soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Qu'est-ce qui est autorisé dans ce cas? Qu'est-ce qui est autorisé? Ce qui est autorisé, donc les déplacements à l'extérieur, par exemple, pour aller prendre une marche, ça c'est encore toléré à la condition de maintenir une distance d'au moins 2 mètres entre chaque personne. Les déplacements pour aller se rendre au travail, ça peut être par les transports en commun, pour aller se rendre à l'épicerie ou dans les commerces nécessaires, puis pour aller offrir du soutien ou de l'aide à une personne âgée. Donc, c'est vraiment important de comprendre que là-dessus, les autorités gouvernementales ont une discrétion pour agir ou arrêter un rassemblement. Je sais que récemment, il y a la police qui est venue arrêter plusieurs personnes qui prenaient une marche dans un lieu public et parce qu'ils ont jugé justement que ces personnes-là étaient trop proches les uns des autres. Sonia, أمكن زمريا كان زار انشتقياك سكواس الراس نتوالي باللي كتبديلات الحوايج أمكن زمر نزار باللي كسي انتردي ناس با انتردي كان هكا.
Donc, les mises à jour sont effectuées quotidiennement par le Premier ministre du Québec, le Premier ministre M. Trudeau. Donc, pour le Québec, c'est à tous les jours à 13 heures. Puis pour du côté fédéral, ça va être à tous les jours à 11h15. Bien sûr, c'est repris par, par bien sûr les journaux télévisés, les réseaux sociaux. L'information est disponible si on veut la chercher, évidemment. Oui, exactement. Ouais. زمرضا يدينيض ما إلا وين وكي n'a pas respecté les mesures هكيا داش يضرون. Donc, il y a des conséquences qui sont prévues au point de vue légal, autant au niveau du Québec, en Ontario qu'au fédéral. Donc, tout d'abord, au Québec, on sait que les policiers ont déjà commencé à intervenir. On peut les appeler lorsqu'on constate qu'il y a des gens qui se rassemblent, qui ne respectent pas la distanciation sociale. Ils vont émettre un avertissement au début pour une personne qui va coopérer. Pour une personne qui ne coopère pas ou une personne qui va récidiver, on peut donner une amende allant de 1 000 $ jusqu'à 6 000 $ au Québec. La même chose du côté de l'Ontario. Le montant de l'amende peut aller jusqu'à 500 000 $. Et C'est beaucoup donc, ça. ça va vraiment dépendre de... Oui, ça dépend du niveau de gravité. Donc, comment qu'elle détermine les prix acquis des amendes Ami? Il y a plusieurs facteurs qui vont être pris en compte, mais le niveau de gravité, est-ce que c'est une récidive, est-ce que la personne va collabore, puis c'est sûr que là, le 500 000 $ en Ontario, ça c'est un montant qu'on va donner par exemple à une entreprise importante qui est restée ouverte alors que c'était interdit ou c'est ça. Les deux provinces, est-ce qu'il y a des mesures au niveau fédéral dans le même sens? Oui, donc au fédéral, tout d'abord, il y a la question des douanes, des autorités aux frontières. Ils pourraient forcer un arrivant à se soumettre à des tests de dépistage pour le coronavirus. Ils pourraient décider de forcer également un voyageur à se mettre en isolement. Si ces demandes-là ne sont pas respectées ou même d'autres demandes, par exemple la distanciation sociale qui n'est pas respectée ailleurs au Canada, là, il y a des accusations criminelles qui peuvent être portées par la ministre de la Santé publique. Il y a une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 3 ans également, en plus des amendes qui peuvent être émises. C'est très sérieux comme conséquence. Donc, faites attention. Oui. Exactement. Zarek Blik, dans la nuit d'hier, mardi à mercredi, la Chambre des communes a siégé. Il y avait 32 députés. Iwaken adopté l'aide qu'ils ont annoncée. Justement d'une façon générale les mesures d'aide au niveau d'abord provincial et puis fédéral. Oui, donc il y a plusieurs mesures justement qui ont été annoncées pour venir aider les citoyens, surtout au niveau financier, par le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Ici, je vais vous partager justement un petit résumé des mesures qui sont mises en place par le gouvernement québécois pour commencer. Puis on voit ici que c'est une énumération qui a été faite. Donc, on voit ici qu'au Québec, on a les services de garde d'urgence qui vont quand même demeurer ouverts, donc pour les personnes qui travaillent dans les services qui sont essentiels. Dans un deuxième temps, on voit qu'il y a une mesure qui a été mise en place pour aider les étudiants. On reporte l'obligation du remboursement de la dette d'études pour une durée de 6 mois. On a le programme d'aide temporaire aux travailleurs qui a été mis en place. On a le programme d'aide d'action concertée temporaire, ça c'est pour nos entreprises québécoises. Puis on a également l'ouverture de cliniques qui ont été mises en place justement pour venir détecter le coronavirus chez nos citoyens qui présentent des symptômes. Sonia Blake, les étudiants par exemple, ils ont
ils vont leur donner 6 mois pour rembourser la dette d'études. Est-ce que la demande n'a là? Non, donc il n'y a pas d'obligation de venir faire une demande pour bénéficier du délai supplémentaire, mais c'est important de comprendre que les étudiants qui terminent leurs études avaient déjà un 6 mois automatiquement prévu pour rembourser, mais c'est là, le gouvernement va venir ajouter un 6 mois additionnel. Puis les étudiants n'ont pas à soumettre de demande, le gouvernement a déjà contacté les institutions financières, ça va se faire automatiquement. Il a annoncé une aide aux travailleurs temporairement. Est-ce que نتنيا إلاق à appliquer نكجي باش ندفكن l'aide جنسن نعم comment ça marche? Oui, donc pour ce programme d'aide temporaire aux travailleurs, il faut faire une demande en ligne sur le site du gouvernement, mais c'est sûr qu'il y a des conditions d'admissibilité dont il faut tenir compte. Premièrement, on parle de travailleurs âgés de 18 ans et plus. Ça ne concerne pas les mineurs. Il faut être un résident au Québec et être en isolement pour plusieurs motifs. Donc, soit parce qu'on a contracté le virus ou qu'on présente des symptômes, soit qu'on a été en contact avec une personne infectée, qu'on revient de l'étranger ou par exemple que notre employeur nous a mis en isolement forcé sans nous verser d'indemnités, puis qu'on n'a pas d'assurance privée et qu'on ne soit pas éligible à l'assurance emploi. C'est quoi la durée et le montant de cette aide? On parle d'un montant de 573 $ par semaine pour la période d'isolement qui est de 14 jours initialement. Cette période-là pourrait être prolongée allant jusqu'à 28 jours si on a affaire à un citoyen qui présente un état de santé plus grave, donc qui va justifier le délai supplémentaire. Ok. Vrai, Sonia, le dossier qui a les prestations, les assurances chômage, les étudiants et tout ça, on veut s'attarder là-dessus parce que les gens posent beaucoup de questions. Donc, vraiment, est-ce qu'ils ont le droit à cette prestation ou une autre? Donc, je veux que tu me détailles un peu plus les secteurs agréables au niveau provincial et fédéral. Sonia, est-ce que le gouvernement il a prévu quelque chose les entreprises pour accéder? Oui, il y a le programme d'action concertée temporaire pour les entreprises que j'avais énuméré dans la liste. Donc, ça, c'est du cas par cas. C'est sûr qu'on invite les citoyens concernés avec les chefs d'entreprise à aller consulter leurs institutions financières pour en discuter. C'est un programme qui est mis en place par Investissement Québec. Puis, ça concerne les entreprises qui commencent à avoir des difficultés au niveau des liquidités, qui commencent à manquer d'argent pour payer les créanciers. Donc, ils pourraient bénéficier de délais moratoires qu'on appelle donc une pause sur l'obligation de payer tout de suite les créanciers. Mais j'inviterais vraiment les gens à aller se rendre soit sur le site d'Investissement Québec ou de contacter directement leurs institutions financières. هذا الدارة في الكيبيك خطر تقع لا كوميونيتي ناردينا إثلا مي سونيا زمرض تفكر كيكي ذا شو كتواخذ من du côté fédéral ثورة. Du côté fédéral, il y a également des mesures en place. Je vais vous partager maintenant la liste qui concerne le fédéral. Donc, on voit un peu des mesures similaires. Il y a toujours un report du délai de remboursement des dettes étudiantes. Il y a une prestation qui a été annoncée aujourd'hui par notre premier ministre. Donc, c'est la prestation canadienne d'urgence. Il y a l'assurance emploi, évidemment, donc pour le chômage. Puis, il y a l'allocation canadienne pour enfants qui va être bonifiée pour les parents. Et il y a également des subventions salariales temporaires pour les petites entreprises. Puis, j'inviterai les gens pour les 2 derniers points à aller consulter les sites web. Il y a beaucoup d'informations qui donnent des détails concernant les modalités. L'assurance, la prestation canadienne d'urgence, beaucoup de monde vont être justement intéressés
à ce point-ci تزمر تفكر أشحال ومك أتتضلفظ. Oui, donc on peut recevoir un montant de $2000 par mois pour une période de 4 mois. 4 mois, $2000, mais أمك أتتضلفظ la prestation هكي. D'abord, quels sont j'imagine il y a des critères d'admissibilité. Exactement. Donc, il faut avoir perdu son emploi encore une fois en raison du coronavirus. Ça peut être une personne qui sans perdre son emploi, ne reçoit pas de paye, tout simplement. Donc, ça concerne les gens, par exemple, qui ont été mis à pied. Les personnes qui sont malades ou mis en quarantaine à cause du coronavirus, ou ceux tout simplement qui doivent rester à la maison pour prendre soin d'un enfant ou d'une personne âgée. $2000. Donc, كم يخمن la demande نسن وكذاكي؟ Pour faire la demande, on sait c'est une prestation qui va être versée par l'Agence du revenu du Canada. On sait également que ça va se faire en ligne via une plateforme. Ça reste à voir, est-ce que le formulaire va être disponible directement sur le site de l'ARC ou si ça va être un site qui est indépendant. Mais ça va être disponible au mois d'avril seulement. Ils ont annoncé l'aide des gains. D'abord, il a été bonifié, mais la deuxième des choses, il a été annoncé auparavant comme quoi les gens qui sont admissibles à l'assurance emploi, ils n'auront pas le droit à celle-là. Mithura, ils ont changé aujourd'hui pour dire que tout le monde doit, je veux dire, bien sûr, ils respectent les critères d'admissibilité. À demander l'assurance chômage, ils peuvent aller directement avec cette aide d'urgence-là. Est-ce que ça, Nara? Oui. Donc c'est un très bon point que tu soulèves, puisqu'il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites dans les semaines précédentes par le gouvernement. Il faut comprendre que là, cette prestation-là d'urgence va venir remplacer toutes les autres annonces qui ont été faites précédemment. Ça, c'est une chose. Puis le second point, c'est exactement comme tu as dit, les gens qui ont déjà soumis des demandes d'assurance emploi et qui sont en attente n'auront pas besoin de soumettre une seconde demande pour bénéficier de la prestation canadienne d'urgence. Ces demandes-là vont être automatiquement transférées. Donc, pour les personnes qui ont déjà la demande pour l'assurance emploi vont être automatiquement éligibles à la prestation canadienne d'urgence. Et pour celle-là, les gens doivent attendre le 6 avril avant de faire leur demande en ligne, c'est ça? Oui, exactement. Pour ceux qui n'ont fait encore aucune demande. Les travailleurs autonomes, est-ce qu'ils ont droit à ces prestations? Donc oui, le travailleur autonome, en principe, il pourrait également demander une prestation canadienne d'urgence, tout comme un travailleur à contrat. Donc, il ne bénéficie pas de travail stable, qui travaille avec des contrats, pourrait aussi demander la prestation. تجي لا durée نص نناد 4 mois. 4 mois, oui. دونك سونيا نهضر في ليد دورجونس كي ثورة زمرا تهضر شويه في لاسيغونس امبلوا تفهمي وكذا خدي توالين فريمون ديتاي باسكو سي دي بوين الغاشيه فغانا تصا زران لي ديتاي وين بيخدمن etc. Oui, donc la loi va demander certaines conditions d'admissibilité à l'assurance emploi. Tout d'abord, il faut occuper un emploi qui est assurable, donc être un salarié avec un contrat de travail au Canada. Ça peut également concerner certains travailleurs autonomes. Ensuite, il faut ne pas avoir travaillé ou ne pas avoir reçu un salaire pendant au moins 7 jours consécutifs au cours de ce qu'on appelle une période de référence et ne pas avoir cumulé les heures d'emploi assurables. D'abord, la période de 56 semaines, c'est à peu près une année. Oui, donc la période de référence, c'est 52 semaines. Donc, ça va être l'année qui précède immédiatement la demande. Donc, si aujourd'hui, moi, je fais une demande d'assurance emploi,
je vais me Ok. dire, est-ce que les 52 semaines qui précèdent aujourd'hui, j'ai Tu cumulé as le... 30 heures. Exactement. Mais أشحال justement les heures, c'est une question qu'on pose beaucoup aux Sénégalais. أشحال يقلق يوان هذه جماعة نسويا يخدم ذوك سكواس يوكن هذه اللي admissible à l'assurance emploi. Donc, pour connaître le nombre d'heures assurables qu'il faut, il faut d'abord savoir c'est quoi le taux de chômage dans notre région. Puis, ce taux de chômage-là va déterminer le nombre d'heures assurables que la loi va exiger. Ça peut aller de 420 heures jusqu'à 700 heures. Puis, pour connaître le nombre exact, il faudrait se rendre sur le site Internet du gouvernement fédéral. Il y a une plateforme qui est disponible. Il suffit de rentrer notre code postal et ça va automatiquement nous donner notre région, le taux de chômage, le nombre d'heures et ça va même nous dire pendant quelle période est-ce qu'on va avoir le droit aux prestations. La période pourrait aller jusqu'à 36 semaines. Je suis curieuse, est-ce que la région il مخلف le taux de chômage le nombre d'heures est-ce que par exemple Montréal et Saguenay c'est différent ou bien tu veux dire les provinces? Est-ce que c'est la région à l'intérieur d'une province? Non, c'est vraiment d'une province à l'autre. C'est une région économique. Ça, c'est déterminé sur le site Internet. Donc, c'est sûr, je n'ai pas consulté la liste, mais c'est sûr qu'il y a peu de chances que c'est des régions rapprochées. Par exemple, au Québec, ça ne risque pas vraiment de changer d'une ville à l'autre. Okay. Sonia, نهضروا في وجه les salariés من زمرات نيناكا les travailleurs salariés ou l'un les travailleurs autonomes زمردا يدينير نيتني امش quel type de justement d'entreprises qui sont admissibles. Donc, les travailleurs autonomes qui pourraient être admissibles à l'assurance emploi pour les prestations régulières dont on parle, ça peut être des barbiers, des coiffeurs, des chauffeurs de taxi, les conducteurs de transport en commun et également les pêcheurs. Moi, j'inviterais les citoyens qui se posent d'autres questions, qui voudraient avoir plus de clarifications, à se rendre sur le site Internet du gouvernement fédéral, qui a une page justement pour l'assurance emploi. On explique en détail parce qu'il y a des cas d'exception. Il y a les questions du travailleur autonome qui ne rentrent pas dans la liste que je viens d'énumérer. Il y en a qui ont déjà adhéré à des programmes de prestations spéciales. Donc, ouais, je dirais à ces gens-là d'aller consulter le site Internet. Okay. Sonia, tu as énuméré quelques types mais j'imagine مش حشا وقاذي قلان الغاشية مكيز مرن أدوين l'information. Oui, tout à fait. Donc, pour connaître plus de détails concernant les modalités de l'assurance emploi, moi, j'inviterais les citoyens à aller consulter le site Internet du gouvernement fédéral qui offre toutes les explications nécessaires pour savoir si on est couvert ou non. Ok. De toute façon les informations هكي لا تروح كان للصح تداوض ماشي ذي لي ريزو سوسيو تسقصايض ماشي ذي نعتورض هات الاخبارات لا تلفزيون مي كلش ثان ذي لي سيت انترنت. سونيا لي ميزور غير كليا لاتد دي ثواغي ثاقيا لا بانديمي غير الكورونا فيروس mais est-ce que يزمر يوان qui a perdu son emploi mais à cause de ça comment on prouve que c'est dû à ça non c'est pas dû à ça باش il est admissible n'a pas admissible à l'assurance à l'aide d'urgence à l'assurance emploi. Tout d'abord, je sais qu'il y a plusieurs employeurs qui vont aider les employés parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas les payer eux-mêmes. Donc, ils vont les mettre à pied temporairement pour qu'ils puissent justement bénéficier de l'assurance emploi. Pour ce qui est des personnes qui vont perdre leur emploi relié à une autre cause, par exemple, une personne qui s'est fait congédier parce qu'il a commis une faute au travail, automatiquement, ces personnes-là ne pourraient pas être admissibles à l'assurance emploi parce que l'assurance emploi dit que tu dois avoir perdu ton emploi sans avoir été responsable de la perte. Donc, si tu es responsable, tu n'es pas admissible.
Mais par contre, soi-disant, les commerces qui ferment, les compagnies qui ferment, est-ce que même s'ils ne sont pas mis à pied, ils pourront faire une demande quand même? L'assurance emploi, non, mais on a parlé des autres programmes. On a la prestation d'urgence, qui, même si tu as encore ton lien d'emploi, mais que tu n'es pas payé, ben, tu es admissible. Pour ce qui est des autres commerces, par exemple, dans la restauration, on sait que les employeurs ont perdu la faculté de payer les employés. Règle générale, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils les ont mis à pied parce qu'ils savent que ça prend ça pour les mettre, pour les rendre admissibles à l'assurance chômage. Vrai غيديني parce que au Sénégal la communauté nar kabyle تسيا تعاون كاين les étudiants étrangers les étudiants internationaux لان وكاديك خدمن يقلن خدمن ومن بعد ils se retrouvent du jour au lendemain sans travail نزرب لك la situation سني les précaires mais est-ce que Zemren a demandé soit l'assurance emploi, ou l'aide d'urgence est-ce que tu as dans ce sens? Ben, concernant l'assurance emploi, on demande est-ce que l'emploi soit assurable. Donc, de voir est-ce que dans tes payes, tu cotises à l'assurance emploi. Ensuite de ça, si tu cotises, ben, est-ce que tu as le nombre d'heures assurables qui est suffisant, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Si tu réponds à toutes ces questions, ben, automatiquement, oui, tu es admissible parce qu'on ne tient pas compte de si tu es travailleur étranger ou non. On regarde est-ce que c'est un emploi assurable, est-ce que tu as accumulé le nombre d'heures suffisant. Pour ce qui est des prestations d'urgence qu'on a expliquées, c'est la même chose. Est-ce que tu rentres dans les conditions d'admissibilité comme on l'a expliqué? Si oui, tu peux faire la demande. تنمرتين ماتاس بضاد الثقالة يستقسيني ونكيني وزراها ملا واش تبغي ذا النوضة كيكي ناغ ذاين. Non, pour ma part, je crois que j'ai fait le tour. كان مدينة ثاني مير سطاس ميت قبلوض الأعراض النار لي جاناكيو كود التاويغ صفراح النطاس كل يوم ندايلا ومازال درنوغ مازال داويغ وقاذ النظام دي لي سبيساليتي ثيرنين لا دغا دي شدن توجور على الكورونا فيروس هكا دونك تبعث نارد ميلا واشو ميلا ان سوجي فريمون داويم زمر ماذا داروم ميلا تفغامة تتكيم دي ثويلت تزمر ماذا داروم سينو اكون جا غدي لهنا الخير نتمنى غوند زمرت إيجارزن تنميرت